Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Deck pour qui s'abrevoit, La Voûte Sportive, Focus, Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 23 avril 2025, c'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Édition du 23 avril 2025, à l'aube de ce deuxième match de la série entre les Capitals de Washington et le Canadien de Montréal. Eh bien, ce soir, dans un segment 100% LNH, ou plutôt dirais-je 100% CH, vêtu à 100% du Canadien de haut en bas. Ce soir, on parle du match numéro 2 et on revient également sur le match numéro 1. Pardonnez-nous le petit retard de 15 minutes en raison de problèmes techniques. Vous comprendrez que nous allons prendre le temps restant pour faire un court résumé afin de vous laisser prendre place devant vos téléviseurs afin de visionner le match numéro 2 qui devrait débuter dans les environs de 7h05 là, après les hymnes nationaux. Cédric, en compagnie de la voix mielleuse de votre échec avant, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Cédric, on va revenir rapidement sur le match numéro 1 et ensuite on va se diriger vers le match de ce soir. Ça n'a pas été un match facile contre les Caps dans le match numéro 1. J'ai envie de dire que si Samuel Montembeault n'avait pas été là en début de match, le Canadien aurait trouvé le restant du match assez long, merci. Samuel Montembeault a brillé en début de rencontre, a fermé la porte à plusieurs reprises. Le Canadien se sentait nerveux très clairement. On sentait le Canadien nerveux. On sentait que le Canadien manquait d'expérience tôt en début de match. Le Canadien s'est fait brasser de tous bords, tous côtés par les joueurs des Caps. Beaucoup de contre-attaques de Washington en zone du Canadien, de grosses mises en échec. On a accentué la pression. On a mis de l'échec avant en fond de territoire du côté du Canadien. On a mystifié Samuel Montembeault à plusieurs reprises. Ce dernier n'a pas bronché. Sauf sur un but en avantage numérique, qui n'aurait pas dû être un avantage numérique selon moi, mais bon. Quelles ont été tes impressions sur le début de match du Canadien? Je pense qu'il fallait s'attendre à un début de match un peu plus difficile. Le Canadien nous a habitués malheureusement dans les derniers temps des premières périodes difficiles. Puis là, tu rentres en série contre une des meilleures équipes de la Ligue à la maison. C'est sûr que ça allait partir fort. C'est sûr que les mises en échec allaient voler tout bas, tout côté. Je pense que Samuel Montembeault a été l'encre qui a aidé le Canadien à continuer dans ce match, comme tu as dit. S'il n'avait pas été là, ça aurait pu être 3-4-0 après une période. Donc, si le Canadien veut continuer à pousser cette série-là puis essayer de se rendre en deuxième ronde, Montembeault va devoir voler des matchs comme il a presque fait lundi. Donc, je pense que c'était un début à prévoir. Puis avec le manque d'expérience, je pense que c'est pas tant une mauvaise chose. Tant que le Canadien était capable là, de pousser ce match-là en prolongation, je pense que, somme toute, malgré le début difficile auquel je m'attendais personnellement, je pense que ça a été un quand même bon match pour le Canadien, là, incluant la troisième période plus précisément, là, qui a amené beaucoup de positifs selon moi.
Oui, effectivement. Tout d'abord, là, avant de poursuivre, on vous invite à voter à notre sondage de ce soir. Montréal vs Washington, match numéro 2. Qui remportera le match selon vous? On vous rappelle que le Canadien s'est incliné dans le premier match 3-2 en début de période de prolongation, la prolongation numéro 1. Après être revenu de l'arrière 0-2 pour créer l'égalité dans les derniers 10 minutes de la troisième période. J'ai parlé de la première période, du fait que le Canadien a senti la pression rapidement. Les Caps ont rapidement pris le contrôle en début de match. À Washington, devant leurs partisans, les Caps qui ont connu une grosse saison ont poursuivi lors du début de match en série. Ont montré leur couleur rapidement. En deuxième période, je dirais que la première moitié de période a appartenu aux Caps, encore une fois, qui avaient le momentum. Et là, plus la deuxième période a avancé dans la deuxième moitié, là, le Canadien a commencé à prendre tranquillement leur élan. Après avoir analysé les Caps durant une période et demie, on a commencé à jouer au hockey, on a commencé à contrôler peu à peu. On a commencé à utiliser notre vitesse et mettre la pression à notre tour. Et je pense que c'est là où le Canadien, je ne sais pas si c'est stratégique, parce qu'on sait que le Canadien, ça a été ça dans les dernières semaines, de mal commencer, de bien finir. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais face à une équipe comme les Caps qui sont moyennement vieillis, si je peux le dire ainsi, de commencer à jouer en milieu de match et de prendre les commandes en troisième période, est-ce que ça peut être un avantage aux Canadiens dû au fait que c'est une jeune équipe qui se fatigue pas si rapidement? Je pense qu'effectivement, ça peut être un avantage, surtout si la série commence à s'étirer vers les 6-7 matchs. Pour ce qui est de ces stratégiques, là, je pense pas qu'il y a une équipe qui met les patins sur la patinoire en se disant on va le laisser prendre le contrôle au début puis on va remonter en fin de match. Je pense simplement que le but premier pour une équipe jeune comme ça, quand tu commences le match, c'est de pas te faire scorer 3-4 buts en première période. C'est de contenir l'autre équipe à peut-être juste un but, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, construire sur cette défense-là qu'on s'est faite là, autour de Samuel Montembeault dans le début de match. Puis quand on est capable de revenir avec un coup, honnêtement, là, en troisième période, les Capitals ont eu le contrôle pendant la majorité du match. Dès que le Canadien a compté un but, je suis pas certain d'avoir vu une bonne mise en échec venant des Capitals. Complètement amorphe, un coup de massue le premier but qui a fait suivre le deuxième et qui a failli amener les Canadiens à gagner ce match-là. Donc je pense que l'idéal pour le Canadien serait de compter très tôt, évidemment, mais si on est capable simplement de contenir l'attaque de Washington, aller chercher des buts, je pense qu'il n'y aura pas de problème à être très compétitif dans cette saison-là, dans cette série-là pour le Canadien. Alex Ovechkin qui ouvrait la marque en avantage numérique en fin de première période à 18 minutes 34 secondes. Son premier des séries en avantage numérique de son bureau. En deuxième période à 12 minutes 9 secondes, Anthony Beauvillier doublé à l'avance des Capitals. C'est en troisième période que ça commence à se concrétiser pour le Canadien qui amorce de nombreuses attaques, accentue la pression, met de l'échec avant sur les Capitals. À 10-32, Cole Caulfield en avantage numérique, posté devant le filet, utilise son lancer des poignets pour réduire l'écart à un but. À 15-45, n'eût été d'une patience incroyable, Nick Suzuki profite d'une cage béante et d'un défenseur qui dansait la samba dans le demi-cercle du gardien pour faufiler la rondelle dans le filet et créer l'égalité à 15 minutes 45 secondes d'Alex Carrier et Lane Hudson. Hudson qui récoltait à ce moment une deuxième passe dans la rencontre. C'est en période de prolongation que ça s'est dessiné en tout début de période à 2,26. Après un dégagement qui, selon moi, aurait dû être refusé. Une mise en jeu en territoire défensif. Un mauvais positionnement des joueurs. Une mauvaise implication de Patrick Laine, j'ai envie de dire. Alex Ovechkin qui profite d'une rondelle devant le filet pour battre Montembeault et semer l'issue du match en donnant la victoire aux Capitals. 1-0 dans la série. 3-2 dans le match. Un premier en carrière en prolongation pour Alex Ovechkin. On pourra dire qu'il a remarqué à toutes les sources pour Alex Ovechkin. Le Canadien qui est revenu en fin de troisième période. Dans cette rencontre-là, avant qu'on se dirige vers le match numéro 2, on est capable de le dire quand il y a des bons joueurs, mais il faut en parler quand il y en a des moins bons. Et il fait partie des vétérans de cette équipe et n'a vraiment pas été bon dans le match numéro 1. Et c'est Mike Matheson.
À quel point Mike Matheson t'a déçu dans sa façon de jouer dans le match numéro 1? Ça fait plusieurs matchs, personnellement, que je veux pas m'empiler là, sur un joueur en particulier, mais j'ai de la difficulté des fois avec Mike Matheson. On dirait qu'il veut trop en faire souvent, qu'il décide que lui, il part avec la rondelle, puis ça crée des revirements. Je trouve que c'est un joueur qui cause énormément de revirements. C'est difficile quand tu es un vétéran, tu essaies de mener par l'exemple. Ça reste un très bon joueur l'année passée, un sens offensif quand même assez accru. Puis, honnêtement, cette saison, sans la rondelle, il n'y a pas de problème, selon moi. À ce niveau-là, tu sais, il joue les 2 minutes sur le désavantage numérique, je vois pas de problème avec ça. Mais du moment qu'il touche à la rondelle, je dois avouer que présentement, j'ai un petit. Je m'avance sur le bout de mon siège parce que j'ai toujours cette peur qui crée un revirement. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour un vétéran. Puis tu peux pas dire à un joueur, tu sais, touche le moins possible à la rondelle. C'est pas comme ça que ça se joue, malheureusement. Mais effectivement, je pense que si le Canadien veut, premièrement, passer Washington, s'il aspire à se rendre loin, Matheson va devoir essayer de raccourcir et de simplifier son jeu quand il touche à la rondelle pour essayer d'avoir des jeux plus simples, plus rapides et beaucoup plus efficaces. C'est donc le résumé du match numéro 1 où le Canadien s'est décliné par la marque de 3-2 face aux Caps. Deuxième match ce soir en direct de Washington, encore une fois. Pour ceux là, qui ne sont pas familiers avec les séries éliminatoires, c'est un 4-7. Donc la première équipe qui remporte 4 matchs sur une possibilité de 7. Les 2 premiers matchs se jouent à domicile. L'équipe qui a fini en haut. Et ensuite, là, les deux matchs d'après vont de l'autre côté. Donc pour cette série, les Capitals qui débutaient à domicile iront au Centre Bell pour le match 3 et 4. Et ensuite, ce sera 1-1-1 et ainsi de suite. Match numéro 2 ce soir. Duel encore une fois entre Logan Thompson et Samuel Montembeault. Les Capitals vont encore une fois avoir le couteau entre les dents pour débuter le match. On doit s'attendre au même style de début de match que le match numéro 1 pour les Capitals. Du côté du Canadien, je pense qu'on va devoir débuter différemment. On va devoir vraiment débuter dès la mise en jeu initiale. On n'a pas à attendre en milieu de deuxième période pour commencer à jouer au hockey. Martin Saint-Louis a dévoilé son alignement plus tôt ce matin à l'entraînement. Il n'y a pas de changement. Et j'ai envie de dire que ça m'agace. Pourquoi? On l'a vu, les Capitals ont joué d'une robustesse incroyable lors du dernier match. Tom Wilson, Alex Ovechkin, Anthony Beauvillier, Pierre-Luc Dubois. Ils se sont tous mis à frapper. Est-ce que tu aurais aimé voir Arber Xhekaj dans la formation dans le match numéro 2? Est-ce que Arber Xhekaj va empêcher Ovechkin de faire des mises en échec quand ça y tente? Non, mais... Et autre question, Tom Wilson avait combien de mises en échec dans le premier match? Il y en avait une. Il y en a eu une de tout le match, c'est celle contre Goulet, il n'y en a pas eu d'autres. Pour moi, Washington, c'est une équipe qui joue top to bottom robuste. Que tu mettes Xhekaj qui n'a pas plus d'expérience en série que Struble à sa place, je pense pas que ça va changer grand-chose. La seule chose que je vois que Xhekaj pourrait amener, parce que selon moi, Struble a joué un assez solide match pour un premier match en série pour lui. La seule chose que Xhekaj pourrait amener, c'est précisément là, pour Lane Hutson quand il se fait brasser devant le filet, parce que Struble est peut-être moins fort, puis là, présentement, il joue avec Goulet. Xhekaj est plus épeurant. Mais il faudrait que Xhekaj joue avec Hutson pour ça. Pour moi, je pense que j'ai l'impression, puis là, c'est le discours que j'ai vu un peu partout sur Internet, les gens, selon moi, ont cette vision des choses que là, on a perdu 3-2 en prolongation contre une des meilleures équipes de la Ligue. Premier match de série à Washington. Le Canadien n'était même pas supposé être dans les séries de base. Puis là, c'est la catastrophe. On était à un lancé de battre Washington dans un match numéro 1 à l'étranger, en revenant de l'arrière en troisième période. Puis là, c'est Arber Xhekaj qui ferait toute la différence ce soir. J'ai de la difficulté avec ça. Je pense que le Canadien va avoir de la difficulté avec la robustesse en début de match, mais comme j'ai dit tantôt, le premier but du Canadien a complètement tué les Capitals. Si les Canadiens comptent le premier but, je ne vais pas dire qu'ils n'auront pas de difficulté à battre les Capitals. Je pense que, pour moi, je vais y aller de cette prédiction-là. Si le Canadien compte le premier but ce soir, ils vont remporter le match. J'ai presque pas de doute. Je comprends que tout le monde aime Xhekaj, mais il ne faut pas non plus penser que c'est le joueur qui fait la différence. Il y a une raison pourquoi il n'a pas joué tous les matchs cette saison. Là. C'est pas Wayne Gretzky, là, on s'entend. Là. Puis je comprends complètement le côté robustesse, mais pour moi,
Struble apporte quelque chose de très similaire. Il est très fort sur le bord des bandes. Et pour moi, Struble prend des décisions plus intelligentes et prend beaucoup moins, ce qui est important en série, de pénalités. Jacky est très susceptible à prendre des pénalités. C'est peut-être de par sa réputation. C'est peut-être parce qu'il joue de façon un peu moins calculée, disons, sur le bord des bandes puis dans ses jeux défensifs. Mais pour moi, je pense que c'est la bonne décision jusqu'à temps qu'on ait vraiment besoin d'un gros changement. Là, si le Canadien se fait planter 5-0 ce soir, j'ai pas de misère à mettre Jacky pour le match à Montréal. Mais On a perdu par un but en prolongation. Là. Faut pas oublier ça non plus. tu sais, au-delà de ça qu'on a perdu 1-0, puis honnêtement, t'as donné des bons points, puis je suis tout à fait d'accord, mais t'as pas l'impression que le mindset des joueurs du Canadien est différent lorsque Jacky est dans l'alignement? Je sais pas à quel point c'est différent. Honnêtement. Moi, j'ai trouvé que les joueurs qu'on sait qui sont axés sur l'échec avant, hier du Canadien, ont fait leur échec avant comme ils sont capables. J'ai pas senti que le Canadien avait peur du côté robuste du match. Je pense qu'ils ont été surpris par la vitesse à laquelle c'est arrivé. Je pense que ils ont peut-être été surpris que tous les joueurs des Capitals étaient aussi impliqués physiquement. Puis je pense que le Canadien a peut-être moins de joueurs qui ont un style impliqué physiquement comparé aux Capitals. Selon moi, les 12 attaquants des Capitals, c'est des joueurs qui sont capables de distribuer des mises en échec. Les 6 défenseurs des Capitals, des joueurs qui sont capables de distribuer des mises en échec. Si tu me dis que Joël Armia va être plus porté à frapper si Jacky est là, je te croirais pas. C'est aussi simple que ça. Même chose, tu sais, Jake Evans, j'ai rien contre son jeu en échec avant, solide en bataille 1 contre 1. C'est pas un gars qui va aller frapper plus s'il y a quelqu'un pour le défendre après, tu sais. Je pense pas que Jacky amène une confiance qui est tant plus grande que celle de Struble. Moi, je pense que c'est des joueurs qui sont assez similaires. Je pense que la raison pour qu'on garde Struble, c'est au niveau des pénalités seulement. Je pense que c'est juste ça parce que tu as besoin de tes 6 défenseurs le plus souvent que tu peux. Si c'est un attaquant qui prend une pénalité, c'est beaucoup moins pire qu'un défenseur. Ok, j'aime beaucoup les points. Avant de terminer, bon, le Canadien, on l'a dit, doit débuter en force, doit tenter de marquer le premier but. Le Canadien connaît du succès lorsqu'il a le premier but en banque contre les Capitals. C'est vrai que si le Canadien parvient à remporter le match numéro 2 à Washington, il reviendra à Washington au match numéro 5 avec une avance de 3-1. C'est une grosse prédiction. Je pense qu'au minimum, si on remporte le match ce soir, on se retourne à Washington avec une série égale 2-2. Je ne vois pas le Canadien échapper le premier match à Montréal, honnêtement, que ce soit une victoire ou une défaite ce soir. Je pense que le Canadien a des très fortes chances de retrouver. Ça va être la première fois devant des fans depuis quelque chose comme 2018, les séries à Montréal, à cause des 2 années là, de COVID. Donc, je pense qu'il y a des très, très, très bonnes chances que le Canadien remporte un match à Montréal. Si on remporte ce soir, pour moi, il n'y a pas de doute qu'ils vont aller en chercher au moins un. De là à se retrouver à 3-1 après 4 matchs, il faut quand même pas oublier c'est qui est de l'autre côté de la patinoire. Ils ont fini deuxième dans la ligue. Ils nous ont montré qu'ils ont un style de jeu très robuste. Donc moi, je vais dire personnellement que je pense pas que je suis d'accord avec cette prédiction-là. Mais je pense que, selon moi, ça va être 2-2 quand on va retourner à Washington pour le match numéro 5. Qui, selon toi, fera la différence dans ce match numéro 2 et qui doit faire la différence, selon toi, chez le Canadien? Je pense que tout au long de la série, je vais me répéter, la personne qui doit faire la plus grosse différence, selon moi, ça va toujours être Montembeault. Je pense que si tu as un gardien qui fait la différence à tous les matchs, les Canadiens sont capables d'aller chercher tous les matchs. C'est aussi simple que ça. Quand ton gardien fait la différence, tu as besoin des fois de juste un but pour gagner ce match-là. Je pense que la réponse facile pour qui va faire la différence, c'est Suzuki. Il nous prouve tant et encore que c'est le meilleur joueur du Canadien qu'on a vu depuis très longtemps. Je porte, et toi aussi, nos chandails de Nick Suzuki. Je pense que c'est la réponse facile pour qui va faire la différence. Moi, j'ai envie de dire, y aller d'une prédiction peut-être un peu plus du champ gauche avec Patrick Laine. J'ai vu beaucoup de monde qui disait que son premier match n'avait pas été facile. Moi, personnellement, j'ai trouvé que niveau... Que ça. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Je trouve que les gens ont été très critiques envers lui pour son premier match. Moi, je trouvais que niveau implication, c'était un des meilleurs qu'on a vu dans les derniers de Patrick Laine. Je pense que Donc, ce je qui vais a y aller choqué avec les le partisans, si tu me permets, là, c'est en prolongation sur le but d'Ovechkin. Ouais, je Mal peux comprendre, mais positionné. pour moi, je pense qu'il a peut-être malheureusement été déconcentré par le dégagement refusé parce il a reçu un double échec au moment où la rondelle passait devant lui, ce qui normalement devrait annuler le dégagement refusé. Donc je pense que c'était peut-être un manque de concentration. Puis malheureusement sur le but, j'adore Laine, mais il a perdu son homme. Puis je pense que la faute revient peut-être plus à
je vais donner un petit peu, pas juste le blanc à Lane Hutson, parce qu'Alex Newhook s'est ramassé derrière le but au lieu de couvrir en avant comme le joueur de centre devrait faire. Donc je pense que personnellement, je trouve que la faute est plus sur Newhook et Hutson pour ce but-là. Mais effectivement, Laine est peut-être un peu déconcentré là, suite au dégagement refusé. De très très bons commentaires. De mon côté, je pense que comme tu l'as dit, le Laine doit en sortir une grosse ce soir. Il n'a pas été mauvais dans le dernier match. Mike Matheson doit en sortir une grosse. Vraiment, son premier match de série a été catastrophique. Suzuki poursuivra sur sa lancée. J'aimerais avoir un petit peu plus de Lane Hutson, mais dans une équipe comme les Capitals, ça va être dur là, pour Lane Hutson d'être capable de faire des pirouettes comme il le fait en saison régulière. Donc, j'aimerais avoir plus de Lane Hutson, mais bon, à suivre. Montembeault doit être aussi solide en début de rencontre et tout au long du match que lors du match numéro 1. Ce soir, ma prédiction est 4-3, le Canadien en prolongation sur un but gagnant de Nick Suzuki. Quelle est ta prédiction? Je vais presque te suivre, je veux dire 4-2 pour le Canadien, temps réglementaire évidemment. Je pense qu'un match en prolongation, je pense que les Canadiens vont démarrer beaucoup plus fort vu la fin du dernier match là, ce soir. Mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce court épisode d'une vingtaine de minutes en ce 23 avril 2025, à l'aube, là, à quelques minutes près du match numéro 2 entre le Canadien et les Caps. On vous souhaite un excellent match numéro 2 à l'antenne de TVA Sport et pour ceux qui le regarderont ailleurs sur les chaînes anglophones. Mesdames, messieurs, en mon nom et celui de toute l'équipe, on vous dit bonne soirée à tous, bon match et à la semaine prochaine. Ciao! Bon match. C'est l'échec d'avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport.